l'oignon. Que ce soit en le tranchant ou en se prenant des coups de règle sur les doigts pour l'avoir mal orthographié, oignon en aura fait pleurer plus d'un. Mais d'où viennent ce mot et ces expressions? Et pourquoi ne dit-on pas oignon? Oignon en tant que tel provient du latin populaire unio, qu'on rattache à unus, la notion d'unité, à cause de son tubercule unique contrairement à l'ail. Pourtant ce n'était qu'en Gaule du Nord qu'on disait ça. Les autres sont restés fidèles au latin classique caeba, pour faire par exemple seba, cebolla, cipolla ou chapa. Seuls quelques dialectes nordiques sont restés fidèles au latin populaire pour faire par exemple oignon, onion ou gnognon. Maintenant pourquoi ing? Dans le vieux français c'était tout simplement l'équivalent du gn, auquel le français s'est généralement adapté plus tard. Besogne, montagne, etc. Seuls quelques mots ont gardé ce graphème, dont oignon et encognure. L'expression en rang d'oignon signifie soit par rang de taille, sur une seule ligne, ou se trouver dans une réunion dans laquelle on n'est pas invité. Son origine demeure incertaine, mais voici une explication éventuelle. Sous Henri II et ses 3 fils qui prendront successivement le pouvoir, le grand maître des cérémonies était un même seigneur, Artus de la Fontaine Solaro, baron d'Oignon. Il avait tendance à placer les seigneurs en rang protocolaire, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Ils auraient dit être en rang d'oignon pour désigner leur indignation. Aujourd'hui, on fait plutôt allusion à la manière dont les horticulteurs assemblent les oignons avec des liens de paille, en plaçant les plus gros en premier. Pour ce qui est de l'expression se mêler de ses oignons, donc s'occuper de ses affaires, elle n'a commencé à évoluer qu'au 19e et au 20e siècle. Au début, c'était se le mettre dans l'oigne, l'oigne étant la modification phonétique d'oignon. En argot, ce mot était utilisé pour désigner l'anus ou les fesses, ou encore les pieds. Se le mettre dans l'oigne signifiait mépriser. L'expression a changé plus joliment pour « c'est pas mon oignon », puis « occupe-toi de tes oignons », autrement dit « occupe-toi de tes fesses ». Et aux petits oignons signifie « fait avec bonne attention ». Ça vient simplement de l'addition de petits oignons au repas qui les rendait d'autant plus succulents. C'était la capsule numéro 4 sur l'oignon. Merci de l'avoir regardé. Pour consulter mes capsules régulièrement, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Également, n'hésitez pas à m'écrire vos propositions et à aller voir les sources que je laisse dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt!